Ici Catherine Solaris, passionnée d'ésotérisme. Dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de vécu et d'expérience. Parce que l'ésotérisme, c'est tellement abstrait. On peut se demander, ça ressemble à quoi un voyage astral? Ça fait quoi de ressentir les esprits ou encore d'avoir des visions? Entre autres, parce que l'ésotérisme est un domaine tellement vaste. Mais ici, je veux vous raconter du réel, des anecdotes qui sont vraies, vraiment ésotériques. Dans cet épisode, c'est pas nécessairement une anecdote que je vais vous raconter comme je fais souvent dans mes épisodes de podcast. C'est vraiment pour insister sur le concept que dans l'astral, c'est le plus fort qui gagne. C'est le plus fort qui l'emporte sur tout ce qu'il y a autour. Alors, est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à ça? Oui, j'ai fait un autre épisode précédemment sur le fait que il y a une défunte qui est venue me voir dans l'astral et que dès son arrivée, tout est devenu super blanc, pur, positif. Tout était propre. C'est comme si tout était neuf, nouveau, c'est ça, d'une pureté immaculée, comme on dit. Donc, ça, c'est une bonne anecdote. Il y a aussi les rêves influencés. Les rêves influencés, ça va être, par exemple, je donne exemple de si on dort dans une maison hantée. Qu'est-ce qui va se produire souvent si on n'a pas une bonne protection ou on le sait pas, puis on se dit j'ai pas vraiment refait ma protection dernièrement, mais il y a pas de problème, je vais juste m'endormir. Et là, boum, on se met à faire des cauchemars, mais des cauchemars solides. Et c'est beaucoup des cauchemars qui commencent dans la chambre où est-ce qu'on dort. Et là, on se met à voir des personnages qu'on connaît pas, des sortes d'âmes, d'entités, des esprits bizarres, ou c'est carrément juste des cauchemars. Eh bien ça va être des rêves influencés par les entités qui sont dans la maison hantée. Donc ça, on le voit dans l'astral des deux côtés. Que ce soit une défunte qui est dans la lumière, qui vient nous voir, soit pendant qu'on rêve ou qu'on est directement dans l'astral, tout va devenir beau, blanc, lumineux. Si c'est une entité qui est mauvaise, mal intentionnée, malveillante ou qui porte du négatif finalement sur elle dans ses énergies, eh bien là, ça va être un peu la même chose. Elle va quand même nous affecter, mais au négatif. Et si on a une bonne protection, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'entité négative, sera pas capable de nous influencer parce que c'est nous qui allons être le plus fort. Alors, ça peut être vrai autant pour ce qui est des entités que des énergies résiduelles. Donc, si on va dans un endroit qui est super positif et que il n'y a pas nécessairement d'entité. Il y a juste de la super belle énergie positive. Je sais pas, moi, on va dans un chalet dans le bois et on dit « Wow, je me sens tellement bien ici ». Mais à la maison, on fait plein de cauchemars parce que, je sais pas, on vit une situation difficile. Notre subconscient travaille très, très fort à nous libérer des mauvaises émotions et toutes sortes de choses comme ça. Mais là, on arrive au chalet et on se dit « Wow, enfin, je fais des beaux rêves ». Eh bien, c'est parce que l'énergie, non pas les entités, mais l'énergie très positive qui est présente, elle est plus forte que la nôtre. Ça peut être exactement la même chose aussi dans le cas d'une énergie aussi au négatif. Donc, si on va dans un endroit puis il n'y a pas nécessairement des gens qui sont négatifs ou c'est pas nécessairement hanté, mais que peut-être le bâtiment a un passé très négatif et qu'il est resté des énergies résiduelles, eh bien là, même chose, on pourrait encore une fois peut-être faire des cauchemars, mais ça sera pas nécessairement induit par des entités. Alors, dans l'astral, comment est-ce que ça se vit? Eh bien là, c'est beaucoup plus imagé que simplement un rêve. C'est vraiment un changement de décor, un changement d'état, un changement qui va être dans tous les sens et plus. Donc, peut-être les sortes de sons qu'on peut entendre vont changer. Le visuel va changer. La sensation, l'émotion, l'impression, la vibration, tout ce qu'on ressent dans l'astral, dans l'énergie, tout va se transformer selon l'énergie qui est la plus forte. Il y avait un concept dans un jeu d'horreur, donc puisque c'est un jeu d'horreur,
moi, normalement, je ne parle pas de négatif ou je ne veux pas parler de négatif dans mes podcasts ou mes formats, mais parfois, on peut aborder le sujet soit pour mieux le comprendre ou quand il y a un exemple quand même qui peut être intéressant, mais puisque c'est un jeu d'horreur, je ne vous le suggère pas, d'accord? Donc, dans Silent Hill 2, qui est un jeu d'horreur psychologique, eh bien, cela après, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir d'autres hypothèses, mais il y a une hypothèse qui est quand même souvent avancée, c'est que la ville là-bas, en fait, il y a personne, mais c'est une sorte de ville abandonnée, mais c'est une sorte aussi de ville d'enfer intérieur. Donc, chaque personnage qui va là-bas voit des monstres différents ou voit un aspect de la ville qui est différent. Donc, il y en a une, elle voit la ville en feu, mais notre personnage, non, parce que lui, son traumatisme n'a rien à voir avec le feu. Lui, il voit autre chose. Lui, il est poursuivi par une créature qui représente sa culpabilité pour quelque chose qu'il a fait. Et le quelque chose qu'il a fait, c'est ça qui l'a conduit à aller dans cette ville-là. Donc, sa culpabilité l'a amené quelque part, et dans ce quelque part, il se fait poursuivre par sa culpabilité, mais ce monstre-là va pas nécessairement poursuivre les autres personnages qui sont là. Et à un certain moment, il y a même une petite fille qui est là et lui dit « Comment tu fais pour survivre avec les monstres qu'il y a ici? » Ben, elle dit « Quel monstre? De quel monstre tu parles? » Donc elle a probablement pas de traumatisme, donc elle voit pas de monstre. Et à la fin du jeu, bien, on se retrouve dans un bâtiment qui est en feu, parce que là, on est avec le personnage qui, elle, voit la ville en feu. Donc, c'est comme si, puisque son enfer à elle est plus fort que le nôtre, ben là, on se retrouve dans son enfer à elle. Donc, cette idée-là a été un peu mijotée et travaillée par bien des gens. J'avais même lu un document super long à l'époque, là, la personne, je pense qu'elle avait fait un travail de 300 pages. C'était interminable et extrêmement détaillé, mais quand même très intéressant au niveau de la psychologie, du subconscient, de justement pour ceux qui ont eu des traumatismes, des choses vraiment très difficiles, comment est-ce qu'on passe à travers ça, comment est-ce que ça peut se retrouver sur une forme un peu plus imagée, métaphorique et créative. Mais ce jeu-là, je trouvais que ça représentait bien tout ça, donc c'est pour ça que ça m'avait beaucoup intéressé. Mais dans l'astral, ça va être un peu la même chose, c'est que si on est, je sais pas, par exemple, on va dire, je suis un peu troublé avant de m'endormir, donc je me couche dans une énergie de doute. On va dire, j'ai des doutes, j'ai des questionnements, tout ça. Là, je m'endors et là, mon subconscient tombe dans des rêves de doute. Là, je me retrouve dans plein de situations où est-ce que je dois prendre une décision et là, j'y arrive pas, là, c'est difficile, puis là, ça me met en danger. Donc, peut-être une question aussi un peu d'anxiété là-dedans. Donc, le subconscient va me faire un rêve comme ça. Mais là, s'il y a une entité ou une énergie qui est présente et qui va toucher à mes énergies, eh bien là, si cette énergie-là, elle est plus forte que mon simple doute, et que là, c'est vraiment de la peur, eh bien là, mon rêve, il va se transformer. Donc là, mon doute, qui causait un peu d'anxiété, peut-être un peu de danger. Oh non, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ça ou ça? Et là, je doute, et là, je crains le résultat. Mais là, s'il y a une énergie négative, qu'elle est plus forte que la mienne, elle va aller amplifier ça. Et là, il va aller ajouter de la peur. Donc là, c'est possible que j'ai un choix peut-être entre deux portes, mais qu'il y a un assassin fou qui me court après, et là, la décision, je vais devoir la prendre très, très vite, mais je vais avoir peur de ce qu'il y a de l'autre côté, parce que non, mais là, si je me trompe, peut-être qu'il y a un autre assassin fou de l'autre côté de la porte, ça va devenir un cauchemar épouvantable. Et si il y a un de mes protecteurs qui est là, et que lui, son énergie, elle est plus forte que la mienne, donc plus forte que mon doute, qui est pas énorme, mais qui est quand même présent, qui m'inquiète, des choses comme ça, eh bien, lui pourrait envoyer dans mon énergie, quelque chose pour me rassurer. Peut-être ça pourrait être quelqu'un, un accompagnateur dans le rêve, ça pourrait être un animal, peut-être un chien qui apparaît, qui fait ouf, 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 et qui essaie de me conduire, de me guider un peu sur des chemins. Ou un personnage qui va venir m'aider en me parlant. Mais pourquoi est-ce que tu doutes? Sur quoi ton doute est-il basé? Est-ce que tu as peur d'échouer? Pourquoi c'est grave échouer? Qu'est-ce qui se passe? Donc, me conduire sur toutes sortes de pistes pour pouvoir m'aider et me débarrasser de mon doute. Donc ça aussi, c'est très, très, très possible. Quand on arrive dans l'astral, souvent, on va être déjà dans des lieux qui sont déjà soit très positifs ou soit négatifs. Donc, à ce moment-là, souvent, c'est l'énergie du lieu qui l'emporte.
que le plus fort gagne, eh bien, ça va être le lieu qui va l'emporter. Si on est dans le bas astral et qu'on veut sortir de là, c'est nous. Là, si je dis, moi, là, c'est du positif que je veux, et là, j'y tiens, et je le dis avec vigueur, là, je vais sortir du bas astral. Parce que pour sortir de cette énergie basse, il faut que j'ai une énergie plus forte. Mais puisque je suis dans un lieu astral qui est comme ça, je vais pas changer la vibration du lieu à moi toute seule, là. Je suis pas une surpuissance. Je suis pas une déesse, quelque chose comme ça, pour changer l'énergie d'un lieu dans le bas astral. Mais puisque moi, mon intention va être extrêmement positive, ça va être plus fort que l'énergie du bas astral et ça va me propulser vers le haut. Donc, à ce moment-là, je vais m'élever. Si je vais dans le haut astral et que là, il arrive quelque chose et que je me trouve un peu, je sais pas, déçu ou quoi que ce soit, parce que dans le très haut astral, la déception, ça n'existe juste pas. Mais il y a des lieux qui sont plus près de la Terre, du haut astral plus près de la Terre. Il y a peut-être des petites ouvertures là, qui sont possibles parce qu'on est encore attaché à notre corps. Donc, c'est des émotions qu'on peut encore vivre en tant qu'humain. Et même si on est dans l'astral, dans le haut astral, normalement, il n'y a pas grand risque de tomber quand on est dans le haut. Mais c'est pas impossible. Et justement, j'ai raconté un épisode où est-ce que je suis allée dans un lieu où il y a des êtres de lave. On m'a dit que je pouvais pas rester là. Ce refus m'a fait descendre. Donc, c'est pour ça que je dis c'est une possibilité. Les éléments sont probablement aussi dans un lieu. Je vais m'avancer en disant ça, mais je crois qu'ils sont plus dans des lieux neutres. Parce que les énergies sur Terre, c'est vraiment le contraste, les deux polarités. On boit de l'eau, on vit. On avale de l'eau, mais dans nos poumons, on meurt. Le feu, on a besoin de la chaleur pour survivre, parce qu'ici, au Québec, l'hiver, pas de chaleur, je pense qu'il n'y aurait pas grand survivant à moins 40. Donc, ça prend de la chaleur, aussi pour manger, se faire à manger, tout ça. Mais trop de feu, la maison passe au feu, et là, on perd tout, et s'il fait moins 40, encore une fois, on est encore mort. Donc, les éléments, pour ma part, je crois que ce sont des entités qui sont sur les plans neutres, et non pas nécessairement dans le haut ou le bas astral. C'est pas impossible, à mon avis, qu'il y en ait dans le haut astral. Comme je disais, un peu un haut astral qui se rapproche de la Terre. Donc, pas un haut astral vraiment extrêmement haut. Pas du super puissant très haut, mais un haut astral un peu près de la Terre. Parce que mes anciens gardiens étaient quand même liés avec les éléments. Et à un certain point, ils se sont élevés, ils sont devenus extrêmement lumineux, ils ont ascensionné dans l'astral, si on veut. Ça, j'en parle dans un épisode de podcast, si ça vous intéresse. Et après, j'ai plus contact avec eux. Donc, j'ai l'impression qu'eux, ils sont passés à un plan supérieur de l'astral, encore plus haut. Et est-ce qu'ils sont restés des entités, des éléments? Je ne sais pas. Là, c'est un petit peu trop haut là, pour commencer à les sonder. Souvent, à cette hauteur-là, l'humain va avoir plus difficilement accès. Parfois, c'est des accès qui sont bloqués. Ou sinon, il va falloir que je travaille encore plus sur ma sagesse, mon accueil, ma compréhension du monde, pour être encore plus en paix, trouver encore plus la sérénité en moi-même. Et peut-être qu'à ce moment-là, je serais peut-être capable d'ouvrir certaines portes que c'était pas possible avant. Ça, je crois que c'est une possibilité. Alors, dans l'astral, si on se promène dans l'astral terrestre, donc on dit, OK, moi, je vais faire un voyage astral et je vais aller sur Terre. Donc, je vais pas essayer de chercher à aller dans d'autres plans. Je vais juste rester ici pour explorer. Donc, il y a quelqu'un qui me disait, on pourrait faire des tests et aller se rejoindre quelque part. Pour ma part, quelqu'un qui débute en voyage astral, je conseille de sortir dans sa chambre, dans sa maison, dans son appartement sinon, mais dans sa demeure. Je ne suggère pas pour quelqu'un qui débute d'aller se promener un peu partout dans l'astral terrestre. Pourquoi? Je pense que j'aurais pu le suggérer dans les années 90, quelque chose comme ça. Mais dans les dernières années, je sais pas, mais on dirait qu'il y a une vague de stress, d'anxiété, d'émotions négatives. Il y a quelque chose qui va pas bien, mais je pense que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Là. Le monde va pas nécessairement très bien. Donc, pour cette raison, je suggérais pas tant l'astral terrestre. Pourquoi? Justement à cause de ça, parce que c'est le plus fort qui gagne.
Donc, si on s'en va dans un lieu qui est neutre, je sais pas, moi j'arrive sur un terrain de baseball, donc dans un parc. Et là, je me promène sur le terrain, tout va bien, donc je vois des gens peut-être qui sont là, je vois qu'est-ce qui se passe, j'entends des discussions. Et là, à un certain point, je me dirige peut-être un peu plus vers, il y a un petit boisé. Il y a du bois sur le côté, des arbres. Là, je me dirige un peu plus vers là, mais là, oups, ça tombe qu'il y a une âme errante. Qu'est-ce qui va arriver? Deux choses. Si votre protection, elle est super bonne, si votre énergie, elle est super bonne, c'est très fort, vous êtes dans le positif, vous avez fait votre travail personnel, là je parle de travail psychologique, émotionnel, et aussi sur la psychique, donc le subconscient. Donc je parle de tout ce travail-là. Et dans l'énergie, bien sûr, donc toute votre attitude, tout votre être est positif. C'est possible que vous sentiez « Oh, il y a quelque chose de négatif dans ce coin-là, je vais juste peut-être pas y aller. » Ou vous allez pouvoir y aller et vous allez soit pas ressentir l'âme errante qui est négative, qui essaie de vous embêter, ou soit que vous allez la sentir, vous allez être capable de la garder à distance, vous allez la repousser. Parce que quand on illumine très fort, on repousse de manière naturelle. On n'a même pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Mais si vous n'avez pas fait tout ça, ce qui est probablement le cas de plusieurs personnes, et je comprends, c'est très difficile à faire, là, du travail très positif sur soi. C'est long, ça prend souvent des années, c'est un travail vraiment de profondeur, de longue haleine. Donc, si vous n'avez pas tout ça de fait, en plus des protections magiques et énergétiques, eh bien, à ce moment-là, ça risque d'être l'énergie de l'âme errante qui va être plus forte que la vôtre. Qu'est-ce qui va arriver? Une attaque astrale, très probablement. Soit que vous allez retourner très vite dans votre corps si vous êtes chanceux, chanceuse. Et là, vous allez vous réveiller en sursaut, faire « Oh, j'ai failli me faire attaquer par l'esprit » ou soit que l'esprit va carrément pouvoir vous toucher. Vous allez détester ça. Ça va être une expérience mémorable, probablement pour le reste de vos jours, mais pas dans le bon sens du terme. Donc, on ne veut pas ça. Moi, je suggère toujours, quand vous sortez chez vous. Une fois que vous êtes à l'aise de sortir chez vous, vous allez contacter vos guides, vos gardiens, et là, eux vont vous amener au bon endroit. Donc, les guides vont vous amener ailleurs, les gardiens vont être à vos côtés. Donc, si vous voulez explorer un peu plus de manière autonome, vous allez pouvoir le faire, mais en compagnie de vos gardiens. Alors maintenant, tout ça, qu'est-ce que je viens de décrire par rapport à l'astral? Est-ce que ça s'applique dans la vie de tous les jours aussi? Ben oui, exactement. Ça se reflète beaucoup dans notre vie quotidienne. Et ça va se sentir dans les dons aussi. Donc, quand on va ressentir les énergies ambiantes en tant qu'empathe, on peut faire ça. On va dire, oh, ce lieu, je le sens pas bien. Ouais, ce lieu est extraordinaire. Je me sens tellement bien là. Si on fait des gestes magiques aussi, ça va avoir une influence. Donc, si on sent qu'il y a une petite ambiance pas super dans la maison, mais notre magie elle est plus forte, eh bien, on va pouvoir nettoyer la maison. Donc, quand on fait des nettoyages énergétiques, c'est un peu ça. C'est qu'on est plus fort que l'énergie qui est présente. Quand l'énergie qui est présente est plus forte que nous, c'est là qu'on va appeler nos alliés. C'est là qu'on va prendre peut-être du matériel, des bougies, toutes sortes de choses, parce qu'on n'arrive pas à le faire nous-mêmes. Avec notre force à nous, on n'est pas assez fort. Donc, pour combattre cette force-là, pour être plus fort, il faut être encore plus positif. Et là, ça va prendre plus d'outillage ou plus d'alliés. Est-ce que ça va paraître aussi dans nos relations interpersonnelles? Eh bien, absolument. S'il y a quelqu'un au travail qui est négatif, qu'est-ce que ça fait? Ça pourrit l'ambiance. Ça pourrit l'humeur. Mais si on a un collègue qui se dit, regarde, cette personne-là, elle est comme ça parce que probablement elle a de la difficulté à s'exprimer comme il faut, s'exprime probablement pas aussi aux bonnes personnes, donc c'est pas nous qui l'emmerde, c'est quelqu'un dans sa vie. Faudrait qu'elle lui en parle. Mais là, puisqu'elle est pas capable de le faire, parce qu'elle n'a peut-être pas le courage de le faire, ben là, elle va un peu se vider son négatif sur les autres qui lui semblent moins menaçants. Ça peut être ça. Il y a plein de scénarios, là. Il y a plein de scénarios. Mais s'il y a quelqu'un arrive en disant, mais regarde, cette personne-là, elle est négative, on peut pas y faire grand-chose, mais parfois on est capable de lui remonter l'humeur, donc si on est capable de faire certaines blagues, ça la fait rire, on va le faire. Comme ça va remonter l'énergie un peu. Mais si la personne est capable de se couper de ça, de cette attitude-là, et dire aux autres, regardez, on va l'accueillir comme on peut, mais dans nos limites. Quand ça dépasse nos limites, on met fin à ça et on garde notre positif et on se tient entre nous, là. On est positif et on va s'encourager dans le positif les uns les autres. Eh bien, pour vrai, ça va changer l'ambiance complètement.
Donc, au lieu que ce soit la personne négative qui pourrit l'ambiance pour tout le monde, ça va être tout le monde qui va rehausser le taux vibratoire pour tout le monde, tout le bureau, incluant la personne négative. Donc, elle aussi, elle va finir par en avoir des effets, des répercussions de ce positif-là. C'est pas dit qu'elle va changer. C'est possible. Il y a des gens qui ont été élevés à être dans le négatif. Ils ont appris. Donc, c'est de l'éducation négative. Et eux, peut-être, ils vont dire, ouais, finalement, c'est beaucoup plus plaisant. Ce que l'attitude que mes collègues ont, j'aime mieux aller vers ça. Ça, c'est possible. C'est possible qu'elle reste comme ça. Et c'est possible qu'elle démissionne parce qu'elle n'en peut plus de l'attitude positive de ses collègues. Elle en a marre et elle va s'en aller. Donc ça, c'est possible aussi. Alors qu'on soit dans l'astral, purement nos âmes dans l'astral, qu'on fasse du travail énergétique, des soins énergétiques. Donc quand on projette, par exemple, l'énergie du Reiki, on projette de l'énergie divine dans le monde physique, dans notre monde énergétique, mais qui va atteindre aussi le physique. Donc, on projette une énergie qui est plus forte que celle sur laquelle on travaille. C'est encore le même concept. Qu'on soit... c'est ça. Donc, peu importe ce qu'on fait dans l'énergie, ça va s'appliquer aussi. Et dans le monde physique, on va le ressentir aussi. On le ressent, comme je disais, par les états d'âme ou les ambiances des lieux. On va le ressentir aussi dans les paroles. Dans les paroles, ça va avoir un grand impact si on a justement quelqu'un qui est très négatif et quelqu'un arrive avec une belle parole d'accueil et qui dit, ben regarde, si tu vis des choses, tout ça, moi je suis prêt à accueillir, qu'est-ce que tu as à dire, mais commencer à bourrasser les gens, comme ça, puis ça, on peut pas accepter cette attitude-là par contre. On peut accueillir ce que tu as à dire, ce que tu veux exprimer, mais si tu commences à embêter tout le monde, à apporter du négatif, ça pourra pas fonctionner. Mais là, il y a une force dans la parole. Là, si vous me dites, mais là, qui s'exprime comme ça dans la vie? Je sais, c'est pas vraiment des notions qui sont connues, ni enseignées, ni apprises. Une sorte de communication non violente, si on veut, mais peut-être à un autre niveau. Bref, éventuellement, je veux en parler, ça, de la communication, de bien communiquer, des relations interpersonnelles. Donc, je vais vous en donner des astuces, justement, sur des concepts comme ça et des situations comme ça et quoi faire. Donc, ce qu'on veut, justement, par la parole, à ce moment-là, ça va être d'être le plus fort. Donc, d'avoir la voix la plus forte pour que le bien se fasse entendre et que ça ait son impact, son effet. Donc, comme on le voit, il y a des règles parfois dans l'astral qui s'appliquent directement à ce qu'on vit dans nos vies quotidiennes. Il y a des règles dans l'astral qui ne s'appliquent pas du tout, que parfois les gens vont vouloir appliquer comme la notion de temps. Ils vont dire, le temps n'existe pas dans l'astral, donc si moi je fais un soin et que je code dans mon soin que il n'y a pas de temps ou de durée ou de délai à la guérison, que la guérison se fait instantanément tout de suite. Bon, peut-être que votre intention va être super forte, donc le soin va peut-être être plus fort, mais le corps humain, c'est quand même c'est une machine biologique qui existe dans le monde physique, et parfois, ça va prendre du temps, et parfois, il y a certains processus qui vont demander du temps parce que ça demande de l'attention, de la bienveillance, de l'écoute, de l'accueil, et donc, comme je le dis, ça demande une attention particulière, douce et bienveillante, donc de la rapidité, OK, je te fais un soin, après t'es guéri, that's it, et là, si t'es pas guéri, c'est parce que là, t'as pas compris le principe que dans l'astral, tout se fait instantanément, donc, si tu y crois, ça va se faire instantanément. Parfois, dans certains processus de guérison, on a besoin d'accueil, on a besoin de quelqu'un qui nous tend la main, quelqu'un qui va être là à nos côtés pour marcher avec nous, pour sentir, oui, la personne, elle est là, et là, elle est encore là, et un peu plus de temps après, elle est encore là, et on a besoin de vivre ça, cet accueil, cet accompagnement sur une durée. Donc, guérir instantanément, ça va pas nécessairement soigner ça. Donc oui, dans certains cas, je pense que c'est possible d'utiliser des concepts de l'astral dans le monde physique, mais parfois ça ne s'applique pas, ou ça ne s'applique pas de la même façon. Mais ça, pour ce qui est de l'énergie, de la polarité de l'énergie, c'est vraiment que le plus fort gagne, qu'on soit dans l'astral ou dans le monde éveillé, dans le monde éveillé, dans le monde physique,
Et je pense que si justement il y avait plus de gens dans le monde physique qui mettaient en application des actions du bien, des paroles du bien et de tout ce qui est bien et de manière très forte mais très positive, je pense que le monde serait à jamais changé pour le mieux. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Donc, je vous dis à la prochaine!